Hola hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 25 au 31 juillet 2022. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo, à peu près par là, tous les signes de la semaine et on peut se retrouver sur le tarot de malou.com si vous désirez une guidance personnalisée. Allez, on y va les balances, on ne perd pas de temps. On a la 4 de bâton en énergie principale de la structure du carré. On s'engage, les choses sont plus claires, les choses sont plus posées. Les choses sont plus posées pour vous, vous savez où vous allez et on est bien en fait, on est bien. On est sorti d'angoisse. Il y avait peut-être 1, 2, 3, 4 sujets qui vous stressaient. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on prend le temps de mettre à plat les trucs, les bails, les questionnements, les doutes. On prend le temps de les mettre à plat pour enfin les dépasser. Enfin les dépasser. Il n'y a pas de magie en fait. Hein. Vous avez 4 ou 5 problèmes, vous n'allez pas attendre que ça passe. Et vous allez prendre chaque problème un à un. Et vous allez vous structurer. Et moi, ce que je ressens, c'est que ça va vous faire du bien parce que vous savez où est-ce que vous... C'est pas où est-ce que vous allez réellement, parce que rien n'est défini, mais c'est beaucoup plus clair dans votre esprit et je sens les balances qu'on se détend par rapport à ça. Allez, on va aller voir votre atout pour la semaine. Et oui, la reine de denier, vous êtes déterminé vraiment à mettre des choses en place dans la matière, à être carré et à faire des choses, à passer à l'action. Il y a vraiment ce truc où vous avez confiance et c'est je fais, ça bouge. Si j'attends, ça bouge pas. Alors ça peut paraître logique et cohérent quand c'est dit comme ça, mais parfois il y a des situations qu'on vit, on est incapable de prendre une décision et de faire quelque chose. Et là, vous allez mettre un pied devant l'autre et vous allez mettre des choses en place tout doucement, mais vous allez voir que ça va se débloquer. Ça va se débloquer assez vite en plus. Ouais. On parle de sagesse et de créativité. Plutôt que de tout régler d'un coup, vous allez prendre les choses une à une, très calmement, et vous allez trouver des solutions. Plus vous allez vous poser, plus vous allez trouver des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et c'est exactement ça, ce côté créatif qui fait que vous allez vous dépêtrer de choses un peu pénibles. Voilà. On continue, on va aller voir vos défis de la semaine pour vous les balances. Allez, on y va. Et ouais, la 5 d'épée, les conflits. Les conflits. Peut-être que certains sont impatients, ça prend trop de temps. Je sens que ça va vous gonfler parfois. Vous allez avoir envie de baisser les bras, mais vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas lâcher, en fait. Quelle est votre réussite, les amis? On n'oublie pas, c'est chaque chose à la fois. Et oui, la réussite, c'est la 8 de coupe. On lâche prise, on avance vers le monde. On dit souvent, Rome ne s'est pas faite en un jour, blablabla, blablabla. Là, c'est pareil. Vous avez 1 milliard d'idées, c'est juste on en prend une. On en prend une, on règle la première. La deuxième arrive, on règle la deuxième, la troisième. Et jusqu'au fameux milliard, ou peut-être un peu moins d'idées, mais voilà. Votre gros défi, ça va être le fait d'avoir parfois envie de baisser les bras, mais je sens que vous allez continuer. Vous n'allez pas lâcher le morceau, les gars. Et ça, c'est chouette, parce que c'est la réussite assurée. Et vous allez apprécier ça aussi. Vous allez apprécier pas les challenges, mais... Oups, j'ai mon micro qui va tomber. Vous allez apprécier de prendre le temps pour chaque chose. Voilà ce que j'ai. Les balances, on va aller voir le côté professionnel pour vous pour cette semaine. Quel est le message rapide? Ah, des conflits. Des conflits. Vous n'êtes pas d'accord sur des façons de faire, ouais. Vous avez une intuition par rapport au boulot, une envie, pas forcément une envie, mais une façon de faire qui est différente peut-être de celle qu'on vous demande d'avoir. Ça vous gonfle parce que vous voyez que ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression que vous avez une vision à long terme sur le travail. Et moi, ce que j'ai, c'est que vous allez réussir à imposer votre idée sans l'imposer. Vous êtes très diplomate, très calme, très cool. Vous allez laisser faire les choses. Je vous sens souple. Ça vous gonfle. Peut-être aussi cette notion de temps vous gonfle. Mais vous allez laisser passer les choses. Vous allez trouver cette force de rester connecté sur vous, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, sans capituler. Mais sans l'imposer non plus, et ça va se faire tout seul en fait. On a plus de structure dans le travail. L'impression qu'on va aussi, si vous travaillez en équipe, il y a plus d'acceptation des idées des autres. Plus d'ouverture. Qu'est-ce que c'est toi? Ouais. On sort des conflits. Si vous bossez en équipe, on sort des conflits. On prend du recul, on arrête de tout prendre à cœur et il y a beaucoup d'échanges, mais
On arrête de nourrir les conflits et on essaie d'écouter les autres. Ouais, créativité, une fameuse solution différente. Quelque chose que vous ne faisiez peut-être pas d'habitude, mais là, les balances, c'est je prends du recul, même si ce que me dit l'autre, j'ai l'impression que c'est des grosses conneries et que ça me parle pas du tout, plutôt que de le couper, de lui couper la parole, de pas l'écouter, parce que j'ai pas envie qu'on fasse ça avec moi, je vais lui laisser de la place. Et vous allez voir que ça va adoucir les relations, ça va être beaucoup plus fluide, et vous allez trouver des solutions à plusieurs, beaucoup plus rapidement. On continue les amis avec les conseils, les balances. 3 conseils pour vous. Allez, premier conseil, la paix. Et oui, soyez dans la paix, soyez cool, soyez chill, laissez de la place aux autres. Même si ça ne vous parle pas, même si vous n'êtes pas d'accord, laissez les autres parler. Soyez vraiment dans cette énergie de sérénité et on sort du conflit. Deuxième conseil, fais le vide. Ouais. Ne pas se laisser influencer, et j'ai la méditation, par les peurs, les angoisses, le fait que ça va pas assez vite encore et toujours, le fait de ne pas se laisser bouffer par ce mental, on se pose 2 secondes et on continue. On continue notre petite route. Et dernier conseil, la force. Et ouais, la force et la beauté. Vous avez envie, en gros, je vais vous donner une image qui est beaucoup plus simple. Vous venez d'acheter une maison, c'est une ruine, et vous avez une idée très précise de comment vous voulez votre maison. C'est beaucoup de boulot, ça prend beaucoup de temps, c'est chronophage. Mais en fait, vous allez, des fois, je sais pas, vous allez commencer à péter les cloisons et vous allez avoir l'impression de perdre du temps, que ça n'avance pas, que le bout, là, la maison de vos rêves, elle est très très loin. Et c'est là où vous allez avoir peur, peut-être envie de baisser les bras et on vous dit non mais continuez et plutôt que de voir que vous avez peut-être perdu une journée ou 2 de boulot sur la baraque, restez focus sur votre objectif de la maison de vos rêves. Là, je vous prends un exemple matériel, c'est beaucoup plus simple, mais ça va se poser sur plusieurs domaines. Voilà. On continue les amis. On va aller voir le relationnel et le sentimental. Les balances, je vous rappelle que c'est du général, ça vous avez compris, mais surtout pour tout ce qui est émotionnel, relationnel, amoureux, amical, famille, tout ce que vous voulez. Le mieux reste d'aller voir son signe lunaire. C'est pour cette raison que je vous mets tous les signes à la fin de la vidéo. Allez les balances, on y va. On va aller voir le tirage relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, les balances. Allez. Énergie principale, la racine, la famille, la passion. Vous avez envie de construire des choses, il y a des conflits, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Ça peut être avec quelqu'un de très proche, ça peut être avec son conjoint, on n'est pas d'accord, mais vous avez envie de trouver un terrain d'entente. Vous avez envie d'ancrer une relation, de la nourrir, de la chouchouter, de la faire vieillir, de la faire évoluer. On est plutôt sur du long terme, donc on est vraiment dans des rapports forts, amicaux, familiaux ou peut-être même amoureux. On n'est pas d'accord sur un sujet, hein. Il y a des petites tensions sur quelque chose qui vous tient très à cœur, et vous avez cette ambivalence, cette dualité où vous avez envie d'aller au bout de ce projet, mais vous n'avez pas envie de conflit, et donc vous allez trouver un terrain d'entente. C'est comme ça que je le ressens les amis. Allez, quel est votre atout par rapport à tout ça? Le bonheur, vous êtes bien, ouais, et vous avez encore envie, ça nous redit là ce que je viens de vous dire, ça vous donne envie de vous investir dans une relation. Vous avez envie d'y mettre tout votre cœur, toute votre énergie, et vous allez plutôt vous centrer sur le positif. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge les amis? Les conflits. Les conflits par rapport à la matière. Il y a peut-être des problèmes matériels, d'argent, de temps, de délai. Par exemple, je sais pas, je vous reprends l'exemple de cette maison. Délai sur des autorisations de travaux, sur un crédit. Et ça peut vous mettre en zone de tension. C'est l'impression que c'est ralenti. Dans la matière, il y a quelque chose qui va vous ralentir dans un projet matériel. C'est ce qu'on voit depuis le début avec vous, les balances. Le risque, c'est que ça vous gonfle, vous, et de vous prendre la tête avec l'entourage. Moi, j'ai toujours cette idée de patience. Là, c'est quand même la 7 de denier parle de ça. Vous allez prendre le temps, mais parfois, il y a des petites contrariétés, des petites frustrations, mais tout ira très très bien. Et quelle est votre réussite, les amis? Ouais, retour à l'équilibre. Elle est rentrée, mais retour à l'équilibre. Fin de la dualité et beaucoup plus de sérénité. Donc ça, on est bien. Et votre plus gros défi, c'est la patience, en vrai, de la semaine, les balances. La patience, je lâche pas le morceau, même si parfois j'ai envie de baisser les bras et
Vous continuez, vous êtes focus, vous êtes archi déterminé. Allez, on va aller voir pour terminer le relationnel, le sentimental, l'amour. Allez, on va aller voir ça au cas par cas. Je vous invite à regarder les 3 situations quand même. Ça peut vous parler. Allez, on y va. Oups, oups, oups. Allez, on y va. Les balances, on commence avec les couples. Guérison, super. Par rapport au passé, prise de tête. Ouais, on est connecté. On est plus souple, les balances. On est plus souple, vous sortez du contrôle. On est sur une relation de couple qui est plutôt protégée. J'ai l'impression qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais vous allez lâcher du lest. Vous allez lâcher du lest, vous allez laisser de la place à l'autre. C'est comme si vous compreniez que l'amour que vous éprouvez pour cet autre est quand même un peu plus important que les petits conflits à la con. Et moi, ce que je vois, c'est on arrête de se prendre la tête. Il y a un truc, un sujet sur lequel on avait tendance à se castagner, sur lequel on était frustré, sur lequel on n'était pas d'accord, on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente, ok. Donc dans un premier temps, vous allez juste lâcher l'affaire sur ce sujet et vous allez davantage nourrir ce couple et c'est plutôt très très positif, hein. C'est parfait les amis. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? On a la blessure, le non, les prises de tête, on n'arrive pas à trouver une solution. La personne en face de vous, elle est pas investie comme vous ou comme vous en avez envie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous êtes déçu, vous essayez, ça marche pas. Ça vous prend la tête en plus. Donc l'idéal c'est de lâcher l'affaire plutôt, mais c'est très compliqué pour vous parce que vous avez des questions et vous avez besoin de réponses. Ouais. Ça sent la fin. Alors je sens pas une rupture là tout de suite, mais je sens que c'est très très tendu. Très tendu et vous êtes en train de ranger votre frein et beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Donc attention les balances en triangulaire. Et les balances célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a le bien-être, le karma. Waouh, vous êtes bien, vous êtes posé. Vous êtes posé, ouais. Les balances célibataires, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de passer des bons moments. On est plutôt sur le domaine de la sagesse. J'ai encore le bien-être avec la grand-mère qui sort. La féminine. Vous laissez faire. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. C'est plutôt doux comme énergie, plutôt positif. Et ouais, on laisse les... Il y a peut-être un crush, mais vous laissez de côté. Vous laissez de côté parce que vous n'avez pas envie de prendre la tête. Parce que vous êtes bien, vous avez envie de vous focaliser sur vos amis, sur votre famille, sur les gens qui sont là. Tout simplement. Tout simplement. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets à la fin de la vidéo tous vos signes, de façon encore une fois à ce que vous allez voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et on se retrouve sur letarotdemalou.com si vous désirez une consultation personnelle. À tout très vite. Ciao les balances.